Bonjour et bienvenue à cette 20e vidéo dans la série C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter une amie qui sert le Seigneur Jésus-Christ depuis de nombreuses années. Sa vie n'a pas toujours été facile, mais elle va vous raconter cela et le Seigneur a toujours été fidèle à son égard. Lorsque j'ai demandé à Marie-Thérèse si elle accepterait de donner son témoignage dans cette vidéo, elle n'a pas hésité un instant, c'était tout de suite oui. Mais en plus de sa disponibilité pour parler du Seigneur toujours et en toutes circonstances, Marie-Thérèse s'intéresse beaucoup aux cantiques et aux cantiques anciens, les beaux chants d'autrefois qu'on n'entend plus beaucoup de nos jours. Et elle a son propre canal YouTube où quelques centaines de ces vieux chants sont disponibles pour ceux qui voudraient les écouter. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure le lien pour cela. Marie-Thérèse Van de Bulck, donc, va répondre, comme chaque témoin dans cette série, à quelques questions. Marie-Thérèse, tout d'abord, bienvenue. Et j'aimerais demander comment, de quelle manière tu as connu le salut en Jésus-Christ. Bonjour, j'ai été élevée dans une famille d'accueil depuis l'âge de 5 mois et j'y suis restée toute ma vie. Cette famille d'accueil est vraiment ma famille. J'habitais sur la place de l'église. Jeune enfant, j'aimais aller jouer dans l'église. J'allais jouer à la marelle parce qu'il y avait des grandes dalles et je ne devais pas faire le dessin. Avec ma foi enfantine, je ne réalisais pas l'importance des gestes et des paroles comme par exemple « Dieu est notre Père ». Et sans autre papa que celui qui m'a élevé et qui ne voulait pas que je l'appelle papa, je me suis approprié Dieu comme papa jusqu'à l'âge de 16 ans. À cet âge, j'étais brisée et ma foi enfantine n'avait pas assez de force pour lutter seule dans cette déception. Et personne avec qui partager cette souffrance. Je me suis donc révoltée contre Dieu et désiré détruire la foi chez les autres. J'ai commencé à ne plus vouloir entendre le nom de Dieu, car il n'était plus mon Dieu. Dans les 10 commandements, il y a « tu ne voleras pas ». On peut voler autre chose que de l'argent. Et je voulais voler la foi, la confiance auprès de ceux qui gardaient leur foi en Dieu. Voler la confiance de quelqu'un, c'est être hypocrite, c'est voler. Voler, c'est détruire, parfois jusque dans l'amitié. Pendant 12 ans, j'ai cherché à détruire la foi sans que personne ne réalise mon hypocrisie. En mai 1970, curieuse, j'ai voulu comprendre les guerres de religion apprises dans mon école quand j'étais enfant. Je suis allée voir un pasteur, c'était une femme, pour poser mes questions. Pendant l'entretien, elle m'a proposé une Bible. J'ai hésité longtemps à la prendre, puis accepté quand elle m'a dit qu'elle me l'a prêtée. Cela fait 53 ans que j'ai ce prêt. C'est par la lecture régulière de cette Bible que j'ai ainsi retrouvé le Dieu de mon enfance et aussi Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Marie-Thérèse. Dans la Bible, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il y a une phrase magnifique qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Marie-Thérèse, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as trouvé Jésus-Christ comme ton sauveur? Avec le recul, je dirais que la parole de Dieu m'a interpellée depuis mes 8 ans. À cette époque, on m'a placé dans un préventorium dans le Jura français pendant 8 mois. On m'a retiré de ce préventorium parce qu'au bout de 8 mois, je n'avais grossi que de 500 grammes. Donc, c'était plus la peine de rester dans ce lieu que j'aimais beaucoup. Cette structure de préventorium était sous la responsabilité de religieuses. Un jour, l'une d'entre elles nous a posé cette question à nous les gamines. En plein hiver, il faisait froid.
Je me souviens qu'elle avait les lèvres gercées, cette religieuse. Nous, on courait, ça allait bien. Puis elle nous pose cette question. Que ferez-vous quand vous serez grande? Les unes et les autres, on dit ceci, on dit cela, à 8 ans. Puis il faut voir le contexte de l'année, on est en 1950. Moi, je ne disais rien. Les autres filles sont parties, et puis elle m'a regardé, alors, et toi? Et j'ai répondu en la regardant bien droit dans les yeux. Du haut de mes 8 ans, elle était très grande. Je ferai comme vous, je m'occuperai des autres. Je vois encore le regard de cette religieuse, surprise. Elle ne m'a pas posé d'autres questions, mais avec le recul, je pense que j'ai un peu perturbé sa réflexion. Après 12 ans de rébellion pendant lesquels je ne chantais plus. Au travail, je chantais. J'étais dans une pièce toute seule, parce qu'à l'époque, j'avais une machine pour faire des factures, une grosse facturière qui faisait un bruit énorme. Donc, j'étais seule dans ma pièce, et puis je chantais. Et puis un beau jour, la comptable me dit « Mais tu ne chantes plus, pourquoi ?» Je n'ai pas répondu. Depuis ma rébellion, pendant 12 ans, je n'ai plus chanté. Et pourtant, après 12 ans de rébellion, je peux affirmer que Dieu ne se repent pas de son appel. Ma vie a changé dès la découverte avec la Bible que Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est fidélité. Année après année, souvenir après souvenir, j'ai fait des démarches de pardon auprès de pas mal de personnes que j'ai voulu détruire dans la foi. Je signalerai quelque chose d'important pour tout le monde. Le pardon est un combat, mais aussi une puissance qui libère. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un, ou que nous demandons pardon à quelqu'un, c'est la première personne qui fait la démarche de pardon qui est libérée. Quelquefois, on pense, j'ai demandé pardon, la personne ne m'a pas répondu, ne m'a rien dit. Mais devant Dieu, c'était moi qui devais demander pardon. De toute façon, c'était moi qui avais blessé. Voilà. Et Marie-Thérèse, nous savons, vous et moi, que la Bible, c'est l'arme du chrétien qui lui permet de tenir bon dans ce monde où il y a tellement de choses qui s'opposent à notre foi. Est-ce que tu as un passage ou des passages préférés dans la Bible? Et si oui, pourquoi? Eh bien, j'ai 3 passages que j'aime parmi tant d'autres. Le psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ce passage m'a fait comprendre le sens de délivrance par l'amour de Dieu et non pas par nos efforts personnels remplis de remords. J'ai entendu une fois un message d'un serviteur de Dieu qui nous a fait la différence entre la repentance et le remords. Le remords n'est pas toujours une démarche de repentance. Le second passage, 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Simplement cette phrase, souviens-toi de Jésus-Christ. Chaque fois que je lis, que j'entends ce passage, je revois les moments où Jésus a travaillé mon cœur par son Esprit Saint. Ce sont des souvenirs de reconnaissance qui me permettent d'aller toujours de l'avant. Non pas aller chercher dans les souvenirs quelque chose, mais bien souvent on se souvient, surtout quand on a, à mon âge, des années derrière moi, des choses qui nous reviennent à l'esprit, et quelquefois je me pose la question, et puis je la pose au Seigneur. Est-ce que je t'ai demandé pardon pour ça? Est-ce que je t'en ai parlé? Eh bien, si je n'ai pas le souvenir ou si je l'ai fait, je le fais. Le troisième passage, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 22. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Dans ma version synodale, il est écrit « Que t'importent les autres? Toi, suis-moi. » Combien de fois dans la vie, nous sommes devant des choix, surtout concernant nos engagements avec le Seigneur,
Parfois, nous sommes habitués ou interpellés par d'autres qui nous disent que tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais prendre tel chemin, telle direction. Ce serait mieux pour t'en servir. J'ai connu ces situations, pas toujours faciles à faire face. Et bien souvent, on le fait peut-être nous-mêmes par rapport à d'autres personnes. Ah, tu sais, vu tes capacités, vu tes possibilités, tu devrais aller partout de ce côté-là, tu devrais... Oui. Mais alors, je me souviens de cette parole. Que t'importe les autres? Toi, suis-moi. Quand Jésus a dit ça à Pierre, c'est vrai que Pierre ne savait pas du tout où il allait aller. Marie-Thérèse, je crois que toi et moi, on a un fardeau commun pour la jeunesse. Nous aimerions tellement voir les jeunes s'engager pour le Seigneur. Nous pensons à ce que dit Jésus quand il nous a demandé de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Car, dit-il, les champs sont blancs, prêts pour la moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Alors nous aimerions bien que les jeunes s'engagent pour le Seigneur. Mais il vient un moment dans la vie où la jeunesse est passée. Nos forces physiques sont usées, nous n'avons plus la vigueur qu'on avait dans notre jeunesse. Alors, il y a des personnes âgées qui me demandent des fois, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le Seigneur? J'ai plus de force, c'est fini tout ça. Eh bien, j'aimerais savoir ce que tu penses là-dessus. Servir Dieu, dans l'âge avancé, peut nous faire penser qu'il n'y a plus grande chose à faire, que l'on puisse faire. On reste toujours sur nos possibilités, nos capacités de jeunesse, mais on n'a pas tous les jours 20 ans. Et pourtant, combien de retraités reprennent du service? Différemment, bien sûr. Depuis novembre 2009, je me suis inscrite sur YouTube pour faire entendre de mots vieux cantiques. D'où m'est venue cette idée? Un serviteur de Dieu m'avait exprimé son désir, à la retraite, de visiter des maisons de retraite avec des montages de vieux cantiques, afin de ranimer la foi par le souvenir de ces chants. Dans les années 1950, je reviens encore en arrière, ma nourrice écoutait tôt le matin Radio Évangile sur Radio Monte-Carlo. Dès le premier bruit dans la maison, j'étais debout. Et je devais donc m'asseoir auprès du feu, pas bouger, pendant qu'elle préparait la gamelle des 3 plus âgés de la maison qui partaient à l'usine. Et elle écoutait ça sur la TSF, comme on disait à l'époque, en 1950, c'était la TSF. J'ai retenu à l'époque le début de 3 chants. Entends-tu le chant joyeux? Puis, publiez bien haut la bonne nouvelle. Et le 3e, de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Lorsque je suis allée voir le pasteur dans les années 70, elle m'a offert aussi le recueil Les ailes de la foi. À ma grande surprise, j'ai retrouvé les 3 cantiques de mon enfance et réalisé que ma nourrice, qui n'allait pas à l'église, ne pas, écoutait 3 fois par semaine la parole de Dieu. Ma chaîne YouTube s'appelle Nova Mami. Il y a plus de 300 chants. La réponse faite à la religieuse en 1950, je m'occuperai des autres. Je continue de la vivre en faisant connaître l'amour, le pardon de Dieu, le salut en Jésus-Christ, par-delà les ondes. C'est aussi un moyen d'évangélisation, ainsi que la diffusion des cultes, des témoignages que nous trouvons sur Internet. Dieu parle à toute époque, sachons toujours l'entendre et lui répondre. Et là encore, je continue à dire et je persiste, Dieu ne se repent pas de son appel. Si vous êtes parmi les habitués de cette série, vous saurez que chaque fois nous essayons, en plus du témoignage, de mettre au moins un beau chant qui parle du Seigneur. Alors j'ai demandé à Marie-Thérèse, dans cette collection de chants, est-ce qu'il y a un chant préféré
qu'elle aimerait pour accompagner son témoignage. Et encore une fois, elle n'a pas hésité un instant, mais m'a suggéré le chant que vous allez entendre maintenant. C'est un vieux chant, mais un beau chant qui pose la question: entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Et Jésus sauve aujourd'hui. Donc écoutons ce beau chant. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle couvre la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Marie-Thérèse, il ne me reste qu'à te remercier sincèrement pour ce beau témoignage et que le Seigneur te bénisse et te garde. Si vous avez entendu ce beau témoignage de Marie-Thérèse, sachez que le Seigneur Jésus est prêt à accueillir tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance, dans la foi. Eh bien, je vous invite à vous tourner vers Jésus-Christ, à chercher en lui sa miséricorde, son pardon de tout péché, et demandez-lui d'entrer dans votre vie et d'être votre sauveur aussi. Et qu'il vous bénisse.